Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. Alors, on se retrouve au niveau de cette nouvelle vidéo, toujours dans la formation C++ pour débutants. Et dans cette vidéo, nous devrions beaucoup plus parler du type char. Mais avant d'aborder le type char, on va quand même relever ensemble un petit challenge. On va faire un petit résumé, d'accord? On va prendre une pause pour quand même tenir compte de toutes les notions de base, des notions de structure conditionnelle, de boucle. Donc toutes les notions que nous avions déjà abordées, on va essayer de faire une pause rapide, donc de créer un petit jeu ensemble qui va quand même nous permettre de pouvoir manipuler tout ce que nous avons appris jusque-là. Donc ensemble dans cette vidéo, on va quand même écrire ce bout de code qui va nous permettre de pouvoir générer un jeu très intéressant, d'accord, pour le niveau débutant. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez être en mesure de pouvoir comprendre quand même toutes les notions abordées ultérieurement dans cette formation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à vous demander de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord? N'hésitez pas à cocher toutes les notifications pour être au courant de toutes les nouvelles formations à venir. Et si vous êtes également de bonne humeur, laissez-nous un pouce bleu, d'accord? Ça nous encourage et ça nous motive à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. Alors les amis, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je disais tantôt qu'on allait ensemble créer un jeu. Et donc ce jeu, nous allons beaucoup plus l'appeler deviner le nombre. D'accord, on l'appelle généralement aussi plus ou moins, il n'y a pas de souci. Nous, par contre, on va l'appeler deviner le nombre. Et donc le but du jeu actuellement, c'est quand même de demander d'abord à l'ordinateur de nous prendre un nombre aléatoire, d'accord? Et donc le joueur doit deviner le nombre pris par l'ordinateur. Et donc il va pouvoir être en mesure de proposer un nombre. Et donc s'il arrive à trouver le nombre, on va lui dire le mot de félicitation. Et donc voici tout ce qu'on aura à faire. On va juste tenir compte de tout ce que nous avions appris, d'accord, au niveau des vidéos précédentes pour pouvoir écrire le code C++ nécessaire qu'il faut. Alors on va rapidement s'y mettre. On va commencer par écrire le bout de code qu'il faut. J'ai déjà créé de moins au niveau de code bloc un fichier que j'ai appelé jeu.cpp. Alors je vais commencer par inclure déjà la bibliothèque dont nous avons besoin. Donc je vais inclure iostream. Oups. Voilà. Très bien. Alors, je vais inclure également deux autres bibliothèques. Je vais inclure la bibliothèque cstdlib, d'accord. Et donc, au niveau de cette bibliothèque, on aura quand même à utiliser certaines fonctions comme la fonction srand et rand. Et j'aurai également besoin d'une troisième bibliothèque, donc ctime. Voilà. Et donc, au niveau de cette bibliothèque, par contre, on aura beaucoup plus à utiliser la fonction time. Voilà. Alors, donc, je mets mon hitman. Voilà. Donc, return 0. Très bien. Alors, donc, on a dit actuellement qu'on doit être en mesure de pouvoir devenir un nombre, d'accord, aléatoire pris par l'ordinateur. Et donc, le nombre, on va considérer que le nombre doit beaucoup plus être compris entre 1 et 100. D'accord. Donc, voici l'intervalle que nous devions respecter. Donc, on va commencer par déclarer alors des constantes. Donc, je vais déclarer une constante masse. Oups. Voilà. Qui va prendre le plus grand nombre. Donc, 100. Je vais déclarer ensuite min, d'accord, qui va prendre le plus petit nombre 1. Alors, on aura besoin également de, disons, deux variables. Une première variable qui va nous permettre de pouvoir récupérer le nombre aléatoire, d'accord, chez l'ordinateur. Et une deuxième variable qui va nous permettre de pouvoir prendre le nombre chaque fois chez le joueur. Donc, on va déclarer des entiers. Je vais appeler le nombre mystère. La variable qui va me permettre de pouvoir prendre les nombres chez le nombre mystère, voilà, chez l'ordinateur. Et je vais appeler nombre entrée la variable qui va me permettre de pouvoir récupérer le nombre chez le joueur. Très bien. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par initialiser, d'accord, le générateur de nombres pseudo aléatoire. Et pour cela, on va écrire la ligne srand. D'accord, on va passer la fonction time qui va prendre un paramètre nul, tout simplement.
Et donc, comme je le disais tantôt, cette ligne va juste nous permettre de pouvoir initialiser, d'accord, le générateur de nombres pseudo aléatoires. Et donc, gardez en tête que cette ligne-là, vous allez l'écrire qu'une seule fois, ça doit être exécuté qu'une seule fois lors de l'exécution de votre programme. Et donc, s'il s'avère que vous écrivez qu'on utilisait des boucles ou que vous manipulez des boucles, vous devez vous rassurer que cette ligne soit exécutée qu'une seule fois. Alors, on va maintenant récupérer le nombre aléatoire chez l'utilisateur. Donc, on va écrire le bout de code qui va quand même nous permettre de pouvoir prendre réellement un nombre compris entre 1 et 100. Donc, dans nombre mystère, voilà. Je vais appeler la fonction rand. Donc, modulo maintenant, entre parenthèses, je vais prendre la plus grande valeur, moins la plus petite valeur, d'accord, plus 1, plus maintenant le minimum, tout simplement. Voilà, donc cette ligne actuellement va beaucoup plus me permettre de pouvoir récupérer un nombre aléatoire auprès de l'ordinateur, mais je me suis rassuré que le nombre doit nécessairement être compris entre le nombre minimum que j'ai défini et le nombre maximum, et le nombre maximum également qui a été défini, donc entre 1, d'accord, et 100. Alors, très bien, on va continuer. Et donc, cette fois-ci, on a pris le nombre mystère, donc on peut commencer maintenant par récupérer le nombre chez le joueur. Et donc, pour cela, on va quand même ouvrir une boucle, donc to while. Voilà, donc je vais mettre while, point virgule, on va revenir pour la condition. Alors au niveau de la boucle actuellement, je vais juste demander à l'utilisateur d'entrer son nom, au joueur de moins d'entrer son nombre. Donc je vais faire std, oups, voilà, un cout. Entrez votre nombre, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Donc là, actuellement, on pourra récupérer le nombre. Donc, on va faire rapidement. Voilà. Donc, on va faire un signe. On va faire appel à nombre entrée. Donc là, nous avons pris actuellement le nombre chez l'utilisateur. Et donc, on peut commencer maintenant les comparaisons pour vérifier si le nombre entré correspond au nombre mystère ou non. Donc, on fait if, d'accord. Donc, si le nombre entré est inférieur, oups, voilà, donc est inférieur au nombre mystère, voilà. Alors, dans ce cas, on va juste faire un cout. Je vais rapidement prendre, voilà. Donc, on va faire un cout et informer le joueur. On va lui dire que le nombre qu'il a entré est trop petit. Donc, voilà. On va mettre oups. Votre nombre est trop petit. Voilà, tout simplement. Là, on va mettre quand même un /n là. Très bien, donc là, c'est dans le cas où le nombre entré par le joueur est inférieur actuellement au nombre mystère. D'accord? Donc, on va continuer. Donc, on met sinon si. Donc, else if. Alors, si le nombre entré est par contre supérieur, oups, voilà, donc supérieur au nombre mystère, alors on va juste prendre notre cout. Donc, oups, votre nombre est trop grand. Dans ce cas, le nombre est trop grand. Voilà, donc si le nombre n'est pas trop petit ni trop grand, donc au niveau du sinon, c'est qu'il a trouvé le nombre. Donc, voilà, donc au niveau du sinon, on va mettre félicitations. Vous avez trouvé le nombre mystère. Voilà. Très bien, donc voilà un peu. Voilà, donc là on s'est rassuré actuellement de faire chaque fois la comparaison. Donc on va définir maintenant la condition dans laquelle on doit sortir de la boucle while, de la boucle to while du moins.
Alors, donc, on a mis actuellement do while, on a fait des vérifications et donc on doit sortir de la boucle si le nombre entré, d'accord. Tant que le nombre entré, voilà, est différent du nombre mystère, on sera toujours en train d'exécuter les instructions qu'on a au niveau de la boucle. Donc, on sort de la boucle que lorsque le nombre entré correspond au nombre mystère. Donc là, on fait tant que le nombre, donc nombre entré différent, d'accord, de nombre mystère. Donc, tant que le nombre entré est différent du nombre mystère, on sera toujours en train d'exécuter ceci. Voilà, donc quand on sort actuellement de la boucle, on va juste mettre le message de merci, à très bientôt, tout simplement. Voilà, donc merci. Et à très bientôt. Voilà, super. Donc voilà, on vient de mettre actuellement le bout de code qu'il faut. On va quand même prendre le temps d'exécuter tout ceci, d'accord, pour se rassurer vraiment est-ce que ça permet vraiment à l'utilisateur de pouvoir jouer efficacement en tenant compte du but du jeu. Voilà, donc on va rapidement exécuter. Voilà, donc la console est là. Alors, entrez votre nombre s'il vous plaît. Je vais entrer 50. Alors, ça me dit, oups, votre nombre est trop grand. Donc, je vais entrer 20. Ça me dit également, oups, votre nombre est trop grand. Je vais prendre 10. Ça me dit, c'est trop petit. Je vais prendre 15. C'est encore trop petit. Je vais prendre, disons, 17. C'est encore trop petit. Je vais prendre 18. Trop petit. Je vais prendre 19. Et là, ça me dit, félicitations, vous avez trouvé le nombre mystère. Merci, à très bientôt. Donc ça veut dire notre programme marche correctement. Alors là, j'ai mis des accents. Je vais enlever les accents pour qu'on puisse bien voir, d'accord. Voilà, donc le nombre mystère était 19. Je vais rejouer rapidement, vous allez voir. Donc ça dit que notre programme marche correctement. Voilà, donc 40. Le nombre est trop petit, 60. Le nombre est trop petit, 80. C'est trop petit, 90. C'est trop grand, 85. Et voilà, ça me dit félicitations, vous avez trouvé le nombre mystère. Merci, à très bientôt. Et donc voilà, chers amis, on a réussi, on a rapidement écrit le bout de code qu'il faut. On a juste tenu compte de tout ce que nous avions appris jusque-là, d'accord, pour pouvoir écrire ce bout de code. Et comme vous avez remarqué, on a juste besoin de pratiquement 3 fichiers. On a eu à déclarer juste des constantes, masse et puis min, pour prendre quand même la plus grande valeur et la plus petite valeur, d'accord. On a déclaré 2 variables, une première variable pour prendre le nombre mystère chez l'ordinateur et une deuxième variable pour prendre beaucoup plus le nombre chez le joueur. On a écrit une première ligne de sRuntime-new, d'accord, qui nous a permis de pouvoir initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires. Ensuite, on est beaucoup plus passé maintenant à la récupération du nombre mystère, d'accord, auprès de l'ordinateur qu'on a affecté, d'accord, au niveau de la variable nombre mystère. Et ensuite, on s'est rassuré maintenant que, voilà, chaque fois qu'on va prendre le nombre, on fait la comparaison qu'il faut. Et donc, si le nombre est trop petit, on affiche à l'utilisateur que c'est trop petit. Si le nombre est trop grand, on affiche à l'utilisateur que c'est trop grand. Et donc, quand il trouve le nombre, on sort actuellement de la boucle do while. Et là, on peut lui afficher le message de merci, à très bientôt. Et donc, voici un peu, c'était juste le bout de code que je voulais partager avec vous, quand même, pour vous montrer que vous pourriez quand même faire, ne serait-ce que des programmes intéressants. Et donc là, actuellement, vous pourrez prendre le temps d'améliorer, voilà, le programme, parce que là, c'est juste un programme très simple, c'est pas encore amélioré. Vous pourrez vous amuser à permettre aux joueurs de pouvoir reprendre, par exemple, le programme autant de fois qu'il le veut. Et donc, au lieu de fermer chaque fois et de relancer, vous suffit juste de mettre actuellement une boucle while ou do while encore, d'accord. Et permettre à la personne de lui demander s'il a envie de rejouer. Donc, dans le cas, il rejoue directement. Mais dans ce cas, rassurez-vous quand même que cette ligne ne soit exécutée, d'accord, qu'une seule fois, comme on l'a dit. Alors, voici un peu les grandes informations que je devais vous porter au niveau de cette vidéo. J'espère que vous avez su capter quand même certaines choses, certaines notions importantes, d'accord, concernant l'utilisation des boucles et de la structure conditionnelle. Alors, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord, et cocher toutes les notifications pour être au courant de toutes les nouvelles formations à venir. Et si vous êtes également de bonne humeur, laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager, nous motiver à toujours vous donner des contenus, d'accord, de bonne qualité. Alors, chers amis, dans la prochaine vidéo, nous allons beaucoup plus aborder cette fois-ci le type chat. On va parler du type chat. Et donc, on va se dire à très bientôt.